Le 1er avril 2025 disparaissait un des acteurs les plus talentueux de sa génération, Val Kilmer. Alors aujourd'hui en hommage, je vais vous dévoiler les secrets d'un des films les plus marquants de sa carrière, Heat. Heat est un film sorti le 15 décembre 1995, réalisé par Michael Mann. Mais c'est aussi le remake d'un téléfilm réalisé par Michael Mann qui s'appelle LA Takedown. Michael Mann avait écrit ce scénario en 1979, mais il n'avait trouvé aucun acheteur. En 1989, après le succès de Deux flics à Miami, la série dont il est le créateur, la chaîne lui propose alors de créer une nouvelle série. Michael Mann retouche alors son script pour tourner en 19 jours, ce qui devait être le pilote d'une saga sur la rivalité entre un flic et un braqueur. Mais le pilote n'a pas convaincu et décision a été prise de le sortir sous la forme d'un téléfilm. Le scénario s'inspire d'une histoire vraie, celle du détective Chuck Adamson, ami de Michael Mann, et du braqueur Neil McCauley. Le policier a traqué pendant de longues années McCauley, au point qu'une forme de respect mutuel a fini par unir les deux hommes. D'ailleurs, la scène où Al Pacino et Robert De Niro partagent un café s'est réellement produite. Après qu'Adamson soit tombé par hasard sur McCauley en sortant d'un pressing, il l'a invité à prendre un verre. Je ne savais pas si je devais l'arrêter ou lui tirer dessus, alors je lui proposai de prendre un verre. À en croire Adamson, le dialogue entre Anna et McCauley reprend en partie la conversation qu'ils ont eue à cette occasion. Un an plus tard, le policier descendra McCauley sur le parking d'un supermarché qu'il venait de braquer. Keanu Reeves a failli remplacer Val Kilmer, car ce dernier était aussi engagé sur Batman Forever au même moment, et Michael Mann n'était pas sûr que Kilmer puisse mener de front les deux tournages la même année. Nate, le personnage interprété par Jon Voight, est inspiré d'Eddie Bunker, un ancien criminel connu pour des faits de trafic de drogue ou vol à main armée par exemple, et qui s'est reconverti en romancier et acteur. Mr. Blue dans Reservoir Dogs, c'est lui. Eddie Bunker a d'ailleurs officié comme conseiller technique sur le tournage. Et quand McCauley abandonne le braquage d'un entrepôt simplement pour avoir entendu un bruit suspect, et bah c'est vrai, c'est vraiment arrivé. Val Kilmer était tellement impressionné par la performance d'acteur de Robert De Niro qu'il venait sur le plateau même lors de ses jours de congé, juste pour pouvoir l'observer jouer. Tom Sizemore, Robert De Niro et Val Kilmer se sont rendus au pénitencier de Saint-Quentin dans le but d'en rencontrer d'anciens détenus, et ce, afin de se familiariser avec le passé de leur personnage. Danny Trejo, lui, n'a pas eu besoin d'accomplir ce travail d'immersion, car il avait été incarcéré dans ce même bâtiment de 1966 à 1968 pour avoir vendu de l'héroïne à un policier en civil. Il existe encore de nombreuses anecdotes sur ce film. Dis-moi en commentaire si tu les veux. En attendant, n'hésite pas à liker la vidéo et à la partager. La prochaine fois, nous saurons pourquoi on dit avoir un nom à coucher dehors. Alors abonne-toi pour pas la louper avec la petite cloche et on se voit la semaine prochaine. Ça va se savoir.